de cette Cour constitutionnelle. Tatene Biani Sylvie, ton artiste l'ondicité Nangati, Muzo Franzi, Akiala Kinati, Badati, Kota, Tapangong Banga, ça c'est pour constitutionnel, c'est à l'ondicité Natigi, Ungotala Kegumbaya, Nalini, Aki Zakarine Douba, soit qui est Mofonzini, Yapatara Daniel. À partir de la mise en valeur de certaines de nos ressources naturelles encore non exploitées. Mes très chers compatriotes, je voudrais maintenant aborder le volet social de cette intervention. Il faut avouer, particulièrement dans les zones rurales et à la périphérie des centres urbains. Ce sont pour la plupart des petits paysans, des chômeurs, des jeunes qui n'ont pu trouver d'emploi, des retraités ou des personnes âgées. La pauvreté et la précarité s'est amplifiée depuis les récentes crises. Une création de richesses insuffisante, une forte démographie, l'insécurité qui règne partout sur le territoire national et un mode de développement inadapté, des moins favorisés. Ce sera un grand défi pour nous que de mettre à la disposition de tous les Centrafricains un approvisionnement suffisant en électricité et en eau potable, préalable indispensable pour assurer des conditions de vie et de santé acceptables. Je crois pouvoir dire qu'avec la réalité, depuis le jour de mon élection jusqu'à cette investiture tant attendue, je n'ai pas attendu pour commencer à travailler sur les priorités du pays. Aujourd'hui, je vous demande de vous mettre résolument au travail, car des problèmes que connaît la République centrafricaine. Pour ce faire, j'aurai besoin de votre soutien et de votre patience. Votre soutien, votre patience, car la mise en œuvre de certaines réformes prendra du temps pour que vous puissiez mesurer les effets sur votre qualité de vie. Je m'engage à travailler ardemment pour qu'ensemble, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, qui êtes venus de loin, permettez-moi de vous renouveler nos sincères remerciements et vous prions de leur annoncer la bonne nouvelle. La République centrafricaine se réconcilie et se met au travail pour participer avec toutes les nations de bonne volonté à l'édification. Bénisse la République centrafricaine et son peuple. Vive la République centrafricaine. Je vous remercie. La vie humaine n'était plus sacrée. Depuis, vous n'avez pas manqué de travailler avec votre gouvernement pour remettre le pays sur la voie de la stabilité et des élections. Vous devez, à compter de ce jour, avoir un sentiment de fierté pour la conduite à bon port de votre mission. La nation tout entière doit être fière de vous et de votre gouvernement. Fière des actions que vous avez menées et qui permettent ce jour à notre pays de revenir à la légalité constitutionnelle. Madame le chef de l'État, je vous exprime ma considération et toute ma fraternité. Quant aux autres institutions de la transition, je salue également leur rôle et efficacité dans la conduite des affaires qui relèvent de leurs compétences durant cette même période. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent saluer l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégations étrangères qui ont fait le déplacement pour être avec nous en ce jour historique pour notre peuple. Je voudrais
exprimer ma très grande reconnaissance à tous les pays amis, aux institutions régionales et internationales, dont les efforts conjugués ont permis la normalisation de la situation en République centrafricaine. Mon pays n'oubliera jamais ceux qui l'ont soutenu durant ces moments difficiles. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de citer tout particulièrement la France, avec laquelle la République centrafricaine a des liens historiques et une vision partagée de l'histoire. Je saisis la présente occasion pour rendre un hommage à M. le Président François Hollande pour son engagement dans la résolution de la crise centrafricaine sous mandat des Nations Unies, ce qui a permis de sauver de nombreuses vies. Le peuple centrafricain lui dit un grand merci et lui témoigne sa reconnaissance. Monsieur le Président Obiang Nguema Bazogo, Président de la République de la Guinée équatoriale, Président en exercice de la CEMAC, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, médiateur international de la crise centrafricaine, Monsieur le Président Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Monsieur le Président Joseph Kabila Kobangué, Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président Ali Mbongo Odimba, Président de la République du Gabon. Nous savons le soutien que vous avez tous apporté à la République centrafricaine durant ces années difficiles. Je vous en remercie fraternellement. Je n'oublierai pas de saluer parmi nos hôtes le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, vice-président de la République du Soudan. Monsieur Domingo Manuel Vicente, vice-président de la République d'Angola. Monsieur Philemon Yang, Premier ministre du Cameroun. Daniel Ona Ondo, Premier ministre du Gabon. Anastase Morekezi, Premier ministre du Rwanda. Rachid Talbi Almi, président de la Chambre des représentants du Maroc. Hervé Latsous, secrétaire adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix. Monsieur David Maolobo, ministre d'État de l'Afrique du Sud. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, et Yves Le Drian, ministre de la Défense nationale de la République française. Monsieur Zhang Jiangbun, chef de l'administration des forêts représentant la République populaire de Chine. Madame Samantha Power, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies. Je salue l'engagement de l'Organisation des Nations Unies qui s'est donné les moyens pour établir l'ordre à travers la MINUSCA et pour son action en faveur d'une paix durable dans notre pays. À l'Union africaine, l'Union européenne, la CEAC, la CEMAC, j'exprime la gratitude du peuple centrafricain pour avoir accompagné la République centrafricaine dans le processus électoral et sa quête de paix. Mes chers compatriotes, ce matin, nous voici face au monde entier et face à nous-mêmes. Nous voici face à notre destin. Il nous revient de tourner définitivement cette page sombre d'une partie de l'histoire de notre pays et de nous retourner résolument vers l'avenir avec la détermination de relever la République centrafricaine. Nous nous devons de faire de la République centrafricaine un pays uni, un pays en paix,
tournée vers le développement. Pour ma part, je ne doute pas que notre pays sortirait de sa situation difficile, car chaque situation a sa solution. Ce matin, nous sommes là pour parler d'avenir. Le temps est venu de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre beau pays, la République centrafricaine, et de rassembler les Centrafricains. Chères sœurs, chers frères, célébrons la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Mettons en pratique la devise de notre pays, l'unité, qui doit être le creuset de notre réussite. La dignité, qui nous fera grandir dans le respect des règles établies par la République. Le travail, qui va nous libérer du sous-développement et qui nous apportera le réconfort moral et matériel. Respectons notre drapeau, symbole vivant de la patrie. Il porte les couleurs de notre terre, de nos forêts. Il symbolise notre idéal de paix et notre espérance en un avenir meilleur. Écoutons notre hymne national. Il célèbre l'unité, la dignité et le travail. Mes très chers compatriotes, le serment que je viens de prêter devant vous, c'est-à-dire devant le peuple centrafricain, selon les termes de notre Constitution, revêt à mes yeux une haute valeur symbolique. Il exprime d'une part une fidélité absolue aux institutions de la République et a d'autre part une valeur d'engagement personnel, de remplir les obligations qui sont celles du chef de l'État, telles que le définit notre loi fondamentale. Je m'engage donc personnellement et solennellement à exercer ces hautes responsabilités pour le bien du peuple centrafricain, comme je l'ai fait par le passé. Mes chers compatriotes, je n'ignore pas l'étendue et les difficultés de la tâche à accomplir durant ce mandat. J'en ai exposé les grandes lignes au cours de la campagne électorale. Mais je souhaite revenir devant vous sur certains points auxquels j'attache une importance particulière. La priorité des priorités à la sortie de ces élections est la sécurité durable et la défense du territoire national. La sécurité est une exigence républicaine. C'est la première des libertés. J'y répondrai avec fermeté. Tout sera mis en œuvre pour que les Centrafricains vivent en paix et en sécurité sur l'ensemble du territoire national. La République centrafricaine est une et indivisible, et elle le restera. Je m'emploierai à appliquer très rapidement le programme du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement, DDRR, pour favoriser le retour à la paix et à la sécurité. Ceci en concertation avec nos partenaires. Je procéderai à la refondation de notre armée pour qu'elle devienne véritablement républicaine, pluriethnique, apolitique et professionnelle. J'en viens à la question de la réconciliation et la cohésion nationale.
Nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de nous retrouver pour reconstruire notre mère patrie. Tel est le défi qui se pose à nous et qui doit permettre à notre pays de prendre le chemin de la reconstruction et du développement. À tous les fils et les filles de ce pays, je lance un message solennel à la réconciliation et à la cohésion nationale, sans lesquels aucun développement n'est possible. L'Assemblée, c'est la vocation de la République. Nous l'assumerons avec patience et acharnement à travers un programme de cohésion sociale. Nous mettrons en place des programmes d'instruction civique dans nos écoles afin d'inculquer à nos jeunes les principaux fondamentaux de la vie en société. Nous bâtirons une nation plus juste, plus équitable, dotée d'institutions fortes et indépendantes. L'Assemblée, c'est aussi le rôle de chaque centrafricaine et de chaque centrafricain. Que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre, de lui accorder sa confiance et son pardon. Que chaque centrafricain s'attache à recréer les conditions d'une paix durable dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes et surtout dans nos cœurs. Nous les soutiendrons, comme nous soutiendrons toutes les initiatives citoyennes prônant l'union, la réconciliation et la concorde nationale. Parce que nous voulons une République centrafricaine véritablement rassemblée. À chacun de mes compatriotes, je veux renouveler aujourd'hui encore mon engagement d'être le garant d'une République centrafricaine laïque, telle que consacrée par notre Constitution. Je veux renouveler mon serment d'être le président de tous les Centrafricains, le protecteur des plus faibles et le défenseur des droits de tous nos concitoyens sans exclusive. Célébrons à travers la cérémonie d'aujourd'hui non pas la victoire d'un camp sur l'autre, mais la fraternité retrouvée et l'amorce d'un nouveau départ. Allons résolument à la réconciliation nationale en réapprenant à vivre ensemble. Ce vaste chantier de la réconciliation sera l'occasion pour tous les Centrafricains de faire définitivement le deuil de nos rancœurs, de panser nos plaies, d'expier les fautes individuelles et collectives et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Pour ma part, je m'engage solennellement à favoriser cette réconciliation dans le dialogue, la vérité et la justice. Mes chers compatriotes, je vais maintenant évoquer à ce qui sera sans doute l'une des grandes affaires de ce mandat, c'est-à-dire l'assainissement des finances publiques et la réforme des secteurs productifs. Mais auparavant, jetons, si vous le voulez bien, un regard en arrière. Durant cette transition finissante, les recettes de l'État ont connu une baisse liée à l'insécurité que vit le pays et la destruction ou la disparition de la plupart des entreprises citoyennes qui payaient les impôts à l'État. Cette situation aurait pu être très dramatique si la communauté internationale n'était pas venue au secours du pays pour l'aider à assurer certaines de ses charges régaliennes. Il s'agit d'une mesure provisoire, le temps d'organiser les élections et engager les réformes pouvant redonner à l'État les moyens de ses actions et de sa politique. Le moment est donc venu pour que nous réorganisions les régies financières
pour qu'elle lève l'impôt nécessaire au financement des charges publiques. Dans ce cadre, une vaste réforme des régies financières sera organisée avec l'objectif d'accroître les ressources de l'État, de les sécuriser et de maîtriser les dépenses publiques. Une lutte sans merci sera menée contre la fraude, la corruption, les détournements de deniers publics et la concussion. Par ailleurs, j'instruirai le gouvernement pour qu'il travaille très rapidement avec le Fonds monétaire international pour permettre au pays de conclure avec lui un programme normal nécessaire à l'aide bilatérale et multilatérale. Pour ce qui concerne les secteurs productifs, je ne crois pas nécessaire de revenir en détail sur ces projets que j'ai déjà évoqués dans certaines circonstances. J'estime toutefois utile d'insister sur certaines actions que nous allons entreprendre parce qu'elles conditionnent l'accélération de la relance de notre croissance. Parlons d'abord de l'agriculture au sens large, qui fait vivre la majeure partie de notre population. Nous devons mener une réelle relance de notre agriculture et nous la ferons en stimulant toutes nos productions. Nous assurerons non seulement notre sécurité alimentaire, mais aussi l'accroissement de nos exportations et la réduction de nos importations. Il nous faudra pour cela sortir des sentiers battus, changer de méthode et mettre en œuvre les moyens modernes. Nous allons fournir des semences et des engrais à nos paysans et leur assurer l'encadrement technique nécessaire pour atteindre les résultats que nous escomptons. Dans le même cadre, j'instruirai le gouvernement d'engager très rapidement un programme de soutien à l'Institut de recherche agronomique pour les besoins de la relance et de la modernisation de notre agriculture. Quelques mots à présent sur l'énergie. J'y attache un intérêt tout particulier, car non seulement elle contribue au bien-être des populations, mais c'est parce qu'elle est capitale pour notre économie. Vous n'ignorez pas les désagréments que la pénurie d'électricité provoque pour nos populations, mais également pour notre administration publique et nos entreprises. J'instruirai le gouvernement pour qu'il reprenne en main les divers dossiers relatifs à l'augmentation de notre capacité en production de l'électricité pour nous permettre de desservir amplement la ville de Bangui et ses environs, ainsi que les grandes villes des provinces. Notre coopération avec la France et la Chine dans ce domaine seront utiles pour conduire à terme ces projets. Mes chers compatriotes, je vais maintenant parler du commerce, qui est la base de notre économie, puisqu'il crée la richesse et l'emploi. Le gouvernement sera... Depuis le jour de mon élection jusqu'à cette investiture, tant attendue, je n'ai pas attendu pour commencer à travailler sur les priorités du pays. Aujourd'hui, je vous demande de vous mettre résolument au travail, d'éviter des problèmes que connaît la République centrafricaine. Pour ce faire, j'aurai besoin de votre soutien et de votre patience. Votre soutien, votre patience, car la mise en œuvre de certaines réformes prendra du temps pour que vous puissiez mesurer les effets sur votre qualité de vie. Je m'engage à travailler ardemment pour qu'ensemble, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, qui êtes venus de loin, permettez-moi de vous renouveler nos sincères remerciements et vous prions de leur annoncer la bonne nouvelle. La République centrafricaine
se réconcilie et se met au travail pour participer avec toutes les nations de bonne volonté à l'édification. Bénisse la République centrafricaine et son peuple. Vive la République centrafricaine. Je vous remercie.